Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le Ramadan, c'est fini. Et avec lui, une vague de bénédictions qui nous a purifiés, rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala et remplis de récompenses. Mais attention, ce n'est pas parce que le mois sacré est terminé que tout est acquis. En réalité, si tu n'y prends pas garde, tu risques de tout perdre, ce que tu as gagné pendant ces 30 jours. Voici pourquoi. 1. La constance disparaît. Pendant le Ramadan, tu étais une autre personne. Tu te levais pour prier, même quand c'était difficile. Tu lisais le Coran, tu faisais du dhikr, tu invoquais Allah avec sincérité. Ton cœur était vivant, ta foi était forte. Tu ressentais cette paix, cette proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais dès que le Ramadan se termine, tout change. Petit à petit, tu repousses une prière, puis deux, puis tu recommences à prier à la dernière minute, ou parfois tu oublies complètement. Le Coran que tu lisais chaque jour reste fermé. Le dhikr que tu faisais naturellement disparaît de ta langue. Les invocations que tu faisais avec émotion deviennent rares, voire inexistantes. Et le plus dangereux, c'est que tu ne t'en rends même pas compte. Tu passes d'un cœur connecté à Allah à un cœur distrait, occupé par cette vie. Ce qui était une lumière dans ta vie devient un souvenir, et ce qui était une habitude spirituelle forte devient une simple phase Ramadan. Mais rappelle-toi une chose essentielle, Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas seulement le Seigneur du Ramadan, il est le Seigneur de toute l'année, et les actions les plus aimées par Allah sont celles qui sont constantes, même petites. Alors pose-toi cette question, est-ce que tu veux être de ceux qui brillent seulement pendant Ramadan, ou de ceux qui restent proches d'Allah toute leur vie? 2. Les mauvaises habitudes reviennent. Pendant le Ramadan, tu étais différent. Tu faisais attention à tes paroles, tu évitais les disputes, tu contrôlais ta colère, tu passais moins de temps dans les distractions. Pourquoi? Parce que tu savais que chaque action comptait. Tu savais que tu étais en train de te rapprocher d'Allah. Mais après Ramadan, doucement, sans même t'en rendre compte, tout peut revenir. Les discussions inutiles reprennent. Tu recommences à perdre ton temps sur des choses qui ne t'apportent rien. Ta patience diminue, ta colère revient plus vite. Et ce cœur qui était apaisé commence à se durcir de nouveau. Et le plus dangereux dans tout ça, c'est que ça ne revient pas d'un coup. Non, c'est progressif. Un petit relâchement aujourd'hui, une mauvaise habitude demain, puis encore une autre, jusqu'au moment où tu réalises que tu n'es plus la même personne qu'au Ramadan. Et là, tu comprends que tu es en train de perdre quelque chose de précieux. Parce que ces mauvaises habitudes ne font pas que revenir. Elles effacent petit à petit les efforts que tu avais faits. Elles affaiblissent ta foi. Elles éloignent ton cœur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et elles te font oublier la douceur que tu ressentais pendant ce mois béni. C'est pour ça que le vrai défi, ce n'est pas d'être bon pendant Ramadan. Le vrai défi, c'est de le rester après. 3. L'illusion de ça ira. Après Ramadan, beaucoup tombent dans un piège subtil. Ils se disent intérieurement « J'ai jeûné, j'ai prié, j'ai fait des invocations. Allah me pardonnera sûrement, je peux me relâcher maintenant. » C'est exactement là que le danger commence. Pourquoi? Parce qu'Allah ne regarde pas seulement ce que tu as fait pendant un mois. Il regarde ta constance et ton attachement quotidien à lui. Le mois sacré n'était pas une fin, mais un entraînement spirituel. Imagine un athlète. Il ne fait pas un seul entraînement avant une compétition et s'attend à gagner. Non, il s'entraîne tous les jours. De la même manière, ta vie spirituelle demande régularité et persévérance. Si tu relâches tes efforts juste après Ramadan, c'est comme si tu abandonnais cet entraînement au milieu. Le vrai danger de l'illusion, ça ira. Elle t'éloigne progressivement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu oublies les prières surérogatoires, le dhikr, et tu retournes à tes anciennes habitudes sans même t'en rendre compte. Ce que tu pensais être acquis se dissipe, et tu peux perdre ce que tu as construit avec tant de sueur et d'efforts. La clé, ne jamais te reposer sur tes acquis. Ramadan était un tremplin, pas un ticket de sortie. Continue à nourrir ton âme chaque jour, même quelques minutes, pour que la lumière du Ramadan ne s'éteigne jamais. 4. L'opportunité qui s'échappe. Chaque jour après le Ramadan est une nouvelle occasion offerte par Allah subhanahu wa ta'ala pour continuer à accumuler des récompenses et à renforcer ta foi. Le mois sacré t'a montré à quel point il est facile de se rapprocher de ton Créateur quand on s'y consacre pleinement. Mais maintenant que le Ramadan est fini,
La vraie question se pose, vas-tu saisir cette opportunité ou la laisser filer? Ne pas continuer sur cette lancée, c'est comme tenir un trésor entre tes mains et décider de le laisser tomber. Chaque sourire sincère, chaque prière supplémentaire, chaque invocation, chaque bonne action post-Ramadan est une perle de récompense qui ne reviendra pas. Et rappelle-toi, Allah ne mesure pas seulement ce que tu fais pendant le Ramadan. Il regarde ta constance et tes efforts tout au long de l'année. Chaque petit geste après ce mois sacré peut être plus précieux que tu ne l'imagines, car il montre que tu as transformé un élan temporaire en habitude durable. Alors, que faire pour ne pas tout perdre après Ramadan? 1. Continue tes prières, même si c'est difficile. Le Ramadan t'a donné une routine spirituelle forte. Même si tu te sens fatigué ou que tu n'as plus la même motivation, ne laisse pas tes prières tomber. Chaque prière est un lien direct avec Allah subhanahu wa ta'ala, un rappel que tu n'as pas oublié, sa présence. Même une seule prière accomplie avec sincérité vaut plus que 1000 actions faites par habitude. 2. Fais du dhikr chaque jour, même quelques minutes. Le dhikr, ce n'est pas juste répéter des mots. C'est nourrir ton cœur, calmer ton esprit et rester connecté à Allah. Même 10 minutes par jour, matin ou soir, peuvent transformer ton état intérieur et te protéger des mauvaises influences qui veulent te faire oublier le mois sacré. 3. Rappelle-toi constamment d'Allah et des récompenses qu'il promet. Quand tu te sens faible, souviens-toi des promesses d'Allah pour ceux qui persévèrent. Même si tu n'as pas le même rythme que pendant Ramadan, ton effort quotidien ne passe jamais inaperçu. Chaque sourire, chaque bonne action, chaque pensée pure est comptée. 4. Ne laisse pas les mauvaises habitudes reprendre le dessus. Regarde ce que tu as accompli pendant Ramadan. Maîtrise de toi-même, patience, générosité, contrôle sur tes envies. Ces acquis ne doivent pas s'effacer. Repère les habitudes qui te font tomber et remplace-les par de petites actions vertueuses. Petit à petit, tu reconstruis un cœur constant et solide. 5. Vois le Ramadan comme un tremplin, pas comme une fin. Le Ramadan n'était pas juste un mois, c'était une préparation à ta vie entière. Chaque effort, chaque jeûne, chaque prière étaient des graines plantées pour ton avenir spirituel. Ne laisse pas disparaître tout ce que tu as construit. Transforme cette énergie en constance et tu verras ton cœur grandir, même après la fin du mois sacré. Alors souviens-toi, ne laisse pas Ramadan disparaître de ta vie. Chaque prière, chaque dhikr, chaque bonne action compte, même après la fin du mois sacré.